Moi, bonjour les frères et sœurs, comment allez-vous? Si vous allez bien, Dieu merci. Aujourd'hui est jeudi et nous avons de bons conseils pour vous. Mes frères et sœurs, écoutez-nous bien. Écoutez-nous vraiment très bien. Sur la terre où nous sommes ici, là, nous sommes dans un monde vraiment trop dangereux. Je dirais même plus dangereux que dangereux. Et les gens ne s'en rendent pas compte. Sur la terre ici, nous pouvons également avoir des ennemis. Et c'est à cause de nos ennemis qu'on dit que ce monde est même dangereux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, si tu as des ennemis, peut-être que toi tu cherches à leur faire du bien, eux ils chercheront à te faire du mal en retour. Et c'est une situation que tu ne vas pas apprécier à un moment donné. À un moment donné, tu ne vas pas vraiment apprécier cela. C'est pourquoi nous profitons de cette belle opportunité pour te dire que si toi tu es un homme très généreux, vraiment c'est extraordinaire. Mais il faut être un peu prudent quand même. Il faut être vraiment prudent. Parce qu'il y a des gens que tu cherches à aider, mais eux aussi ils cherchent de leur côté à t'enfoncer. Quand tu likes quelqu'un, tu t'attends à ce qu'il lui aussi te like. Mais quand il décide de te disliker ou de t'enfoncer, qu'est-ce que ça devient? Qu'est-ce que ça devient? Ça devient la guerre. Une guerre réelle. La guerre spirituelle est déclenchée. Mes frères et sœurs, nous allons vous expliquer une histoire. Un jeune habitait son village pendant plusieurs années, lorsque un jour il a décidé d'aller en ville pour se chercher, tout simplement pour essayer de se construire. Et il a tellement bataillé pour réussir que finalement ça a porté ses fruits. Maintenant que ça a porté ses fruits, il a commencé à construire. Et c'est cette situation qui l'a même emmené dans son village. Parce qu'il devait aussi construire chez lui là-bas. Et ce jour-là, quand il est arrivé dans son village, il ne savait pas que ses ennemis étaient déjà en train de lui préparer un coup. Ou encore, ses ennemis étaient déjà en train de préparer sa chute. Si vous devez savoir, chacun de nous ici a des ennemis. Si toi tu te dis que tout le monde t'aime, mon frère, je vais te dire la vérité. Tout le monde ne t'aime pas. Tu as des ennemis. Nous avons tous des ennemis ici. Je vous parle de quelque chose. Vous devez me croire. Et lui, ses ennemis étaient déjà en train de préparer sa chute. Comment vont-ils arriver? En fait, voici ce qui s'est passé. Ses ennemis ont envoyé son oncle. En fait, lui, son oncle, il était dans une confrérie de sorciers. C'est-à-dire c'était un sorcier. Et dans le monde des sorciers, eux là-bas, déjà, ils ont vu le gars de ce jeune et ils ont déjà commencé à s'imaginer comment ils allaient faire pour l'avoir. Mais ils ne savaient pas comment ils allaient faire. C'est ainsi qu'ils ont envoyé son oncle, ce jeune-là, pour tout faire pour avoir quelque chose venant de ce jeune, afin qu'on puisse utiliser cette chose-là pour le bloquer ou encore bloquer ses affaires. Est-ce que vous comprenez? Peut-être que toi tu as dit que oh, tu comprends pas bien, si tu vas soutenir, tu comprends pas bien. Mes frères et soeurs, nous allons vous dire. Ils veulent bloquer ses affaires, mais ils ont besoin d'un truc. Un truc qui vient de lui. C'est comme, on va dire que si quelqu'un veut te faire du mal, il va chercher à prendre un lot de tes vêtements ou quelque chose de ce genre. Et cet oncle-là, lui, il ne savait pas comment faire pour pouvoir avoir quelque chose de ce jeune homme. Et voici qu'un jour,
il va rencontrer ce jeune homme-là dans leur village, c'est-à-dire à l'entrée du village. C'est là les deux vont se rencontrer. Vous savez que quand vous avez réussi et que vous êtes généreux, à chaque fois quand vous voyez les gens qui sont même en difficulté, vous voulez les aider. Oui. Et lui, quand il a vu son oncle, il a eu de la peine pour lui. Il s'est dit, ah, mon oncle, franchement, regarde la chaussure de mon oncle. Sa chaussure n'est pas au top. Il y a un problème, qu'est-ce que je peux faire même pour l'aider? Et il a commencé à se poser même des questions sur comment est-ce qu'il allait faire pour aider son oncle. Mais tout de suite, il a fait un geste. Et quel était ce geste-là? Le geste c'est que il a enlevé de l'argent, beaucoup d'argent dans son sac. Et il a donné cet argent-là à son oncle. Vous voyez? Voilà. On peut dire, en tout cas c'est beaucoup d'argent. On ne peut pas donner le prix exact, la somme exacte. Mais c'est beaucoup d'argent qu'il a enlevé. Et quand il a enlevé cet argent et qu'il a donné cet argent à son oncle en sa présence, il l'a fait comme s'il était content. Il a fait comme s'il était heureux. Comme si l'enfant venait de l'aider. De l'aider. Franchement, il était en joie, il était content. Mais plus tard, quand ce jeune homme est parti, derrière lui, est-ce que vous savez ce qu'il a dit? Est-ce que vous savez ce qu'il a dit derrière lui? Est-ce que vous savez ce qu'il a dit? Carrément, il ouvre la bouche derrière ce jeune homme et il dit, donc toi, tu veux me dire que moi je suis pauvre, c'est pourquoi tu me donnes de l'argent. Tu veux me dire que tu as reçu, tu es supérieur à moi, tu es supérieur à nous ici. Tu vas voir. Tu vas voir. Et voici comment son oncle s'est retrouvé dans le monde des sorciers après. Que va-t-il faire là-bas? Nous allons tout vous raconter ici. Mais mes frères et sœurs, à ce niveau, qu'est-ce qu'on peut dire? À ce niveau, nous allons dire que c'est le visage que vous présentent vos amis, ou même ceux que vous entourent, même les gens même que vous voulez aider, là, ou même que vous êtes même en train d'aider là. C'est pas toujours le cas, hein, c'est pas toujours le même visage qu'ils présentent derrière vous. Il y a plein de personnes même ici qui disent, oh, j'ai l'impression que comment j'aide les gens là, c'est là même moi je m'enfonce. C'est parce qu'il y a un problème. Ceux que tu aides là, ce sont des gens qui sont vraiment animés d'un mauvais esprit et qui ont deux visages avec toi. Ils ont deux visages avec toi. Ils sont là pour ton argent ou pour te mettre les bâtons dans les trous, mais tu ne sais pas. Pour te mettre les bâtons dans les roues, mais tu l'ignores encore. Mes frères et sœurs, ces choses sont réelles. Et vous allez vous dire, mais qu'est-ce que son oncle est allé faire dans le monde des sorciers là-bas avec son argent? En fait, quand son oncle est arrivé dans le monde des sorciers avec son argent, son oncle allait voir tous ces sorciers là pour leur dire qu'effectivement il a eu quelque chose de ce jeune homme et lui il veut à tout prix qu'on bloque les affaires de ce jeune homme. Il ne faudrait plus qu'il ait une somme d'argent pareille qu'il vient de lui donner et qu'il faut qu'il regrette même de l'avoir sous-estimé, de l'avoir donné de l'argent. Comment l'on peut réfléchir comme ça? Quelqu'un t'a aidé, il t'a vu en difficulté, il vient t'aider. Peut-être toi tu vas dans le monde des ténèbres, tu utilises l'argent qu'il a eu à la surface de son front pour te donner là. C'est cet argent que tu prends maintenant pour aller le bloquer. Vous voyez comment il y a du mal en l'homme, vous voyez comment il y a du mal en l'homme. S'il y a vraiment du mal dans l'homme et c'était ça. C'était ce qui s'était passé ce jour-là. Mes frères et sœurs, c'est une histoire tellement terrible. Quand je vous explique, mais moi ça me fait mal. Parce que moi aussi j'étais victime de ce genre de choses. Mais merci Seigneur Jésus-Christ quoi. Merci Seigneur Jésus-Christ. Vous devez avoir Jésus-Christ dans votre vie, c'est important. Seul le Seigneur Jésus-Christ peut vous protéger de tous ces rageux là, toutes ces mauvaises personnes, ces gens de mauvais cœur. Ça fait trop, ça c'est pas trop, ça fait pas plaisir même d'entendre de parler de ces choses parce que quand toi-même tu as traversé de telles choses, tu comprends mieux l'affaire. C'est ici que beaucoup de personnes comprennent mieux l'affaire. Est-ce que tu comprends mieux l'affaire?
touche ton voisin qui est à côté, touche ta soeur qui est à côté. Vous dites, est-ce que tu comprends mieux l'affaire là même? Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? On ne te dit pas de ne pas aider les gens, il faut aider les gens, il faut les aider. Mais toi-même là, avant d'aider, commencer à faire telles choses, il faut te laisser guider par Dieu, il faut consulter Dieu, c'est important. Sinon tu vas aider les gens qui vont chercher à t'enfoncer et tu vas semer sur la mauvaise terre. Ça ne va pas porter de bons fruits, ça sera que des problèmes seulement qui vont t'arriver. Ces choses sont réelles, mes frères et sœurs. Il ne faudrait pas qu'on néglige ça. Et voici que son oncle, comme on vous l'a dit, va se retrouver maintenant de moins associé avec cet argent. Et son oncle va prendre cet argent-là et mettre cet argent-là dans un canari mystique là-bas. Hein? Ce canari mystique-là, c'est un mauvais canari. Si on prend quelque chose qui vous appartient et qu'on dépose ce canari-là, ça bloque tout dans votre vie. Ça bloque tout dans vos affaires. Et ça se trouve dans le monde des sorciers là-bas. Et ce que son oncle a fait, il n'a pas pris l'argent là pour bouffer, il n'a même pas mangé. Tout cet argent-là, même si malgré que lui-même il avait faim, il a pris quand même cet argent-là pour aller mettre tout cet argent-là dans ce canari mystique-là. Et ils ont fermé le canari. Boum! Et cet oncle a prononcé des paroles. Il dit que tant que lui il est vivant, ce jeune homme-là ne va plus jamais redevenir comme avant. Ça veut dire que si un jour ce jeune homme-là, arrivait par quel que soit le moyen à réussir, lui, son oncle, il allait mourir. Il dit au prix de sa vie. Ça veut dire que son oncle, là maintenant, il va devenir quoi? Il va devenir le problème à ce jeune homme. Il va devenir son Goliath. À l'église, on appelle les personnes les Goliaths. Et c'est son oncle qui sera maintenant assis sur lui. Assis sur tout ce qu'il y a de mauvais qu'il arrive dans sa vie. En fait, quand quelqu'un vous provoque tout là, qu'est-ce que vous dites? Vous dites à la personne que si quelque chose m'arrive, c'est toi qui seras la responsable. Parce que c'est avec toi ceux qui sont en guerre. Et c'était son oncle là, qui bataillait dans le monde des esprits, mais dans le monde physique, pour pouvoir maintenant détruire la vie de ce jeune homme. Quand ce jeune homme lui donnait cet argent-là, il était bien, hein, il avait de l'argent, il avait même réussi à acheter une voiture, tout était parfait chez lui, il n'y avait pas de problème. Mais quand il a donné cet argent-là à son oncle, les mois qu'on suivit, les 3 mois qu'on suivit là, c'était la chute totale. Au lieu d'avancer dans ses affaires, il chutait. Il n'avait pas de protection divine, il n'avait pas Jésus-Christ dans sa vie. Donc, il ne faisait que chuter. Parce que l'ennemi déjà avait été entré en contact avec lui juste par une chose là, qui était chez lui, c'était de l'argent. C'est par l'argent là, les ennemis sont entrés en contact avec lui et ils ont pu l'avoir. L'argent que lui-même a pris, il a pas pitié, il a donné là. Voici cet argent là qui a venu me compliquer la vie. Mes frères et sœurs, nous devons être prudents. Asseyez-nous pour le prier. Maintenant, ce jeune homme va connaître des problèmes. Tas de problèmes dans ses affaires comme ça. Au point où pour manger même ça sera dur. Au point où pour manger même ça sera difficile. Tout ce qu'il a construit avec ses efforts, tout ça s'est tombé parce qu'on l'avait déjà enfermé spirituellement parlant dans un canari. Tout son argent, tout ce qu'il devait avoir, c'était bloqué. Jusqu'à il marchait même en tapette. Il s'habillait de façon bizarre. Un homme qui avait des biens. Les gens le regardent, ils se disent, ah, mais qu'est-ce qui est arrivé à cet homme? Même ceux même qui ne sont pas trop dans ce genre d'histoire, ils se disent, ah, assurément que le cas de ce gars-là, c'est un cas mystique. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'un homme soit tombé comme ça. Ceux qui n'ont pas bien compris vont dire, ah, est-ce que ce gars-là met son argent là même là? C'est l'argent vrai même. Parce que regardez comment il est tombé tout à coup. Qu'est-ce qu'il ne va pas? Qu'est-ce qu'il y a? Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que tout problème a une dimension spirituelle. Ton problème là a une dimension spirituelle. On doit gérer ton problème là d'abord en esprit pour que toi, tu vois le changement ici. Heureusement que ce gars là,
il avait une bonne femme. Faut dire à ton voisin qu'à côté, heureusement ce gars-là, il avait une bonne femme. Faut dire à ton voisin, il avait une bonne femme. Heureusement que ce gars-là avait une bonne femme. À un moment donné, la femme là, elle s'est dit, ah, vraiment chérie, cette situation-là est pénible. Toujours je supporte cette situation, mais il faut que ça change, il faut que cela change. Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis tu es arrivé à ce stade-là. Moi je pense que nous devons chercher à savoir qu'est-ce qui s'est passé réellement. Est-ce que tu as touché un truc et puis tu ne veux pas me dire, est-ce que tu étais un ritualiste? Il dit non, tout sauf ça. Elle dit mais comment qu'est-ce qui se passe? Bon, puisque tu veux me dire la vérité et que je sais que c'est pas toi-même qui a touché un truc, c'est pourquoi tu es tombé. Donc nous allons chercher Dieu. Nous allons chercher Dieu. Alors nous allons consulter Dieu. On va aller voir un homme de Dieu afin qu'il puisse prier et qu'on puisse savoir quelle est l'origine de nos problèmes. Et effectivement, tout problème a son origine. Tout problème a son origine. Et la femme là, ça c'est ce qu'on appelle l'intelligence. Pour nous, c'est ça l'intelligence. Elle est intelligente, hein? Et c'est une bonne femme. C'est ce qu'on veut. Et voici que cet homme va écouter sa femme et il va maintenant aller à l'église. Quand il va arriver à l'église là-bas, heureusement qu'il va tomber sur un homme de Dieu que Dieu lui-même utilise. Et quand il va arriver là-bas, l'homme de Dieu va bien le recevoir. Ils vont prier. Et à un moment donné, l'homme de Dieu va dire, ah, dis-moi, quelle est la dernière personne à qui tu as donné de l'argent? C'est quelle est la dernière personne à qui tu as donné de l'argent? À ce moment-là, ce jeune va bien réfléchir et il va dire, oh, la dernière personne à qui j'ai donné de l'argent, si je m'en souviens très bien, c'est mon oncle. Mon oncle, il était vraiment dans les problèmes. Je l'avais vu même en tapette, c'était pas joli. Et moi, j'ai eu pitié de lui. C'est pourquoi je lui ai donné beaucoup d'argent. Du genre 10 000 $ comme ça. Ah, il dit, ah bon, c'est ce que tu as fait. Ah d'accord. Il a profité de ta gentillesse pour t'avoir. Je comprends. C'est ton oncle qui à la base, c'est ton problème. Il faut le voir te décrier. Il ne peut pas croire même. Il ne peut pas croire. Quand vous parlez de choses aux gens, les gens disent, oh, toi, tu cherches à nous diviser dans la famille. Comment mon oncle peut être à la base de moi, mon problème? Qu'est-ce qu'il ne va pas? Qu'est-ce qu'il y a? Je suis venu ici là, c'est pas pour faire autre chose que de trouver la solution à mon problème. Pourquoi est-ce que tu cherches à m'enfoncer, mes frères et sœurs? Mes frères et sœurs! Les gens ne sont plus les mêmes. Même Dieu lui-même, dans l'Ancien Testament, il a dit, je regrette d'avoir créé l'homme. Parce que les gens sont devenus méchants. Ce que tu penses de ton prochain, là, c'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas. Il y a des trucs que toi tu ignores, que tu dois savoir. C'est pourquoi nous sommes là. Quand l'homme de Dieu a parlé ici, là, vraiment, il pouvait croire à tout sauf à ça. Il ne pouvait même pas s'imaginer que son oncle pouvait être même la source de son problème, de son ennui. Le diable va toujours utiliser des gens à qui vous avez confiance. De sorte que quand les problèmes vous arrivent, vous n'arrivez même pas à chercher à savoir même si c'est de là même que ça vient. Le diable peut utiliser les mamans des gens, les papas des gens, comme ton propre père peut être ton ennemi. Même le Seigneur Christ nous a averti par rapport à ça. Il dit que vous aurez pour ennemi les gens de votre propre maison. Et c'est vrai. C'était son oncle en vérité. Il avait du mal à y croire. Quand l'homme de Dieu là, a fait plus de descriptions par rapport à ce qui s'était passé ce jour-là, ce jeune homme a commencé même à croire. Mais il dit, mais pourquoi est-ce que mon oncle cherche à me faire du mal? Pourquoi est-ce qu'il m'a fait ça? Ça m'a pris tellement de temps pour réaliser tout ce que j'ai pu réaliser. Comment est-ce qu'il cherche maintenant à me tuer?
C'est là il va dire que ton oncle c'est un sorcier. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire, ils ont fait contre toi. Et c'est lui-même qui est assis sur toi. Il s'est prêté garant même pour te voir souffrir jusqu'à ce que tu meurs. Et il a dit que si toi tu réussis, c'est lui qui va mourir à ta place. Oh! Quelle histoire! Quelle histoire! Selon vous, maintenant je pose la question, dites-moi. Qu'est-ce que cet homme de Dieu là doit faire? Qu'est-ce que ce jeune homme là aussi doit prendre comme décision? Doit-il accepter de demeurer dans la pauvreté? Ou commencer à prier pour que son nom puisse tomber, pour que lui puisse avancer? Mes frères et sœurs, c'était ça le combat. Et la prière a commencé. Le combat a commencé. Hey. Quand la prière a commencé, tellement la prière était intense, plusieurs jours de prière. Même son oncle a se déplacé maintenant en esprit pour descendre là-bas dans l'église là-bas, chez le pasteur, pour dire au pasteur, pourquoi tu viens te mêler de quelque chose qui ne te concerne pas? C'est une histoire de famille, toi tu viens chercher quoi ici? C'est une histoire de famille, toi tu cherches quoi? Qu'est-ce que tu viens faire dans notre histoire de famille? C'était la guerre C'était une guerre terrible. Mais finalement, ce oncle là, il est mort. Hein? Il est mort. Il est mort. Parce qu'il ne voulait pas du tout. Il ne voulait pas du tout voir l'enfant là réussir. Quelle jalousie. Les gens sont jaloux. Les gens sont méchants. Il ne voulait pas voir le jeune homme réussir. Mes frères et sœurs, c'est grave. Et voici ce qui s'est passé. Si nous voulons encore raconter ces choses, c'est parce que Dieu lui-même veut vous parler aussi. Il veut vous dire, avant de donner un truc à quelqu'un, il faut prier là-dessus d'abord. On ne te demande pas de pas de l'argent, mais il faut prier sur l'argent là. Pour ne pas que ce que tu donnes à quelqu'un, ça te retourne contre toi en mal après. C'est un vrai conseil d'ami. Il faut me croire, mon frère. Il faut me croire, ma soeur. Il faut me croire. Les gens veulent être aimés par d'autres personnes. Et ils sont prêts à tout pour y arriver. Il faut voir même les gens de les maquis. Et ils appellent ça travaillement. Ils prennent de l'argent, ils jettent. Oh! Laisse-moi te montrer qui je suis. Ils jettent de l'argent sur les gens. Et ils sont filmés. Hein. Ils sont filmés, les gens les filment. On les observe. Et pour eux, c'est la joie. Pour eux, c'est la belle vie. C'est ça la vie. Or, dans le milieu là, vous avez des ennemis. Mais vous ignorez complètement. Vos ennemis qui vous cherchent là, ils essaieront de vous tendre les pièges. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que toi, mon frère, il faut avoir une protection. La meilleure protection que tu peux avoir, c'est Jésus. Jésus-Christ peut te donner de vrais conseils et de bons conseils. Vous n'avez jamais vu des gens qui étaient de vous des meilleurs amis de d'autres personnes qui sont même jusqu'à aller même à chercher leur femme. Disons toi, ton meilleur ami, il vient chercher ta femme. Ou bien elle-même, les filles là, elle va dire, oh celle-là c'est ma meilleure amie, mais elle est venue chercher ma femme. C'est parce que l'homme est facilement pilotable par les esprits. Les esprits peuvent entrer dans les gens. Même après, quand vous allez attraper cette jeune soeur et que vous allez dire, mais pourquoi tu as cherché mon mari alors que tu es ma meilleure amie? Elle va te dire que c'est le diable. Oui. Ou bien il va te dire que, oh, pardonne-moi ma soeur, c'est le diable. Pardonne-moi, c'est le diable, je ne savais pas. Je ne savais pas ce que je faisais. S'il te plaît, il faut me pardonner. Mes frères et sœurs, voilà. Voilà. Les gens font les bêtises et ils accusent le diable. Ils disent, oh, c'est le diable. C'est le diable. C'est pas moi, oh, c'est pas moi. C'est le diable. Même le diable, même il est là-bas, puis il s'est dit, mais comment les gens même peuvent mentir sur moi aussi quand même? Qu'est-ce que je vous ai fait? Même le diable se plaint. Il va avoir une plainte à la police pour dire, oh, les gens mentent sur moi. Mes frères et sœurs, faisons attention. Abonnez-vous, activez la cloche et préparez-vous pour la prochaine vidéo. Et vraiment, nous espérons que vous avez au moins appris quelque chose. Ceux qui ont bien traversé ces genres d'histoires peuvent facilement comprendre. Mais vous aussi, vous êtes jeune. C'est-à-dire, vous n'avez pas eu tellement d'expérience à la matière.
Les frères et sœurs, écoutez ce qu'on vous dit. On vous dit, ça va vous aider. Chez nous, on dit, tester, rester. Si tu testes ça, tu risques d'avoir des problèmes et tu ne sauras pas comment faire pour en sortir. Mais Jésus-Christ peut t'aider aujourd'hui. Sois prêt. Abonne-toi, sois prêt pour la prochaine vidéo. Nous sommes réveillés. Waouh.